Sahaftorkum et bienvenue sur votre émission Média Pro qui décrypte pour vous le paysage audiovisuel algérien et étranger. Ce soir, bien sûr, actualité oblige, on va parler des programmes de Ramadan et bien sûr, on va parler aujourd'hui des séries et surtout des feuilletons algériens qui dominent cette grille de Ramadan 2023. Avec nos experts, Faisal Matawi, Rida Haririach et Karim Bouaziz, on va justement parler des productions qui ont dominé cette première semaine du Ramadan sur les plusieurs chaînes de télévision nationales. Avant de commencer le débat, on va regarder deux bandes annonces de feuilletons qui se sont imposées d'elles-mêmes sur justement le paysage audiovisuel national. الحكاية بدات مع عائلة برجوازية شادة في عاداتها وتقاليدها، كما يقولوا ناس بالشان والطبع. الماحي الناس كاملة محبين يناسبونا على جال الخل اللي عندنا. ووليد اختي ورضا قال على بلي يحبها وما يقدرش يطمع فينا. عايشين حياة هادية ومهنية، معيشة صح على ريش النعام، عمرهم ما شافوا الشقة وما يعاشروا غير اللي كيفهم في المال والجاه. دار الفشوش كلها أفراح ومناسبات، والسي محي الدين هو الكل في الكل، مستكلف بكامل رزق باباه. صباح الخير سي محي الدين، واخر علاوة. حتى جا نهار اللي بابا ما نعرفوش، ما نقدرش نجيبو يعيش معايا في وسط بلاتي. تبدلت عليه الأحوال وطلع لهم ما يهول لحياتهم. وليد عمهم ما يشبه لهم في حتى حاجة، واسمه لحلو. على كل حال يعيطوا لي غارونتينو. البداية تاع برنامج الإدماج في العائلة راح تكون على كيفاش تقعد في الطابلة وقت الفطور ووقت العشاء. الفرشيطة اللي عندها 4 سنان للحم. طرشونة ما تحطهاش في رقبتك. بيرفكت. وهذا لا تلبسه. خوك أو راح يدوش. راك حط على الحلو. شفتيه؟ تبدل. اليوم عيدك باش تكون مدير تاع الوسيم. مالغري المجهودات اللي دارها لحلو باش يرجع من العائلة، إلا أنه عمره ما راح يولي فشوش. غدوة سي لانيفرسير تاع الزواج، السي محي الدين ولا لازم يكونوا اوطوب، فهمتوا؟ هذا الشهر وش من مرقة حرقت لك شواربك؟ خليني نفهم. واش تفهمني؟ الشيء اللي صرا سي كراف. لازم له كونترول ميديكال. أنا لامت هو ما سبابي يدار المهامين ما فيه محتوى صحيح. شو السنة؟ كي درتو هادشي كاع السي لحلو؟ علاش عيطتي لي؟ شركات أنا نيجيريهم وماذا بيكم من نولفهم. واحد ما يزيد يدخل روحه. وتشو صحيح ويقولها لي بلا حشمة. محي الدين هذا الحلو لازم يتحاوز. يا ترى علاش السي محي الدين راهو قابل كامل هذه الميزيرية. واش عمير صافا شوية. نروحو لوروب. صح؟ وين؟ للطليان. نروحو للطليان. مكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه. الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه. وتلعبي بيا البيت. أخلايا وانا نقدر ندير حاجة كيما هذه في راجلي؟ بونا ضحكي شوية ضحكي. الحاجة اللي خصاتك؟ الزواج. أي الهضر؟ ماشي مأمنة. الجبال عليها ترد نركب كيف حصان بيض الحزية. Voilà, c'était deux bandes annonces que nous avons choisi de présenter en ouverture de cette émission, Dar el-Fchouch et Bent el-Blad 3, qui sont diffusées respectivement sur Semera TV et Nahar TV. Alors, Faisal Matawi, cette année, on a pas mal de productions, notamment de dramas, qui ont un petit peu dominé le paysage audiovisuel algérien, puisque
La majorité des productions sont locales, pas de production étrangère achetée par les chaînes nationales. Aujourd'hui, le drama ou le feuilleton domine le paysage audiovisuel. Oui, le drama est en train de passer. On parle de 5 à 7 productions feuilletons. On peut les citer si vous voulez. Dama de Yahya Mouzaham sur le NTV. Ouais, on va voir après la bande-annonce. Et qui cartonne sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur YouTube, 3 millions de vues, 4 depuis le début de jeudi passé. Il y a aussi Hdash d'un jeune réalisateur qui passe pour la première fois au drama. Il s'appelle Oussama Kobbi. On le connaissait dans les clips. Il y a aussi dans la publicité, surtout. Oui, surtout que les publicités. Donc il y a un gros travail sur l'image dans ce feuilleton. Je vous invite les téléspectateurs à le voir parce qu'il est fait au nom cinématographique. Comme Ayn al-Jannah d'ailleurs de Karim Moussaoui, c'est son premier drama. Karim Moussaoui, on le connaît dans le cinéma. Un feuilleton qui passe aussi sur le NTV, c'est sur Shourouk TV. Il a déjà fait, je crois, une série. Il a déjà fait une série pour le drama, NTV. Je parle de drama, pas pour le drama, oui. Et on a aussi on sent un petit peu la touche en attendant les hirondelles dans le feuilleton. Oui, il y a aussi même... je pense même les mêmes décors. Les mêmes décors, ça ressemble aussi au film de l'ISL. L'ISL Mascarade, oui. Parce que c'est des décors un peu lunaires, tout à fait. en dehors de la ville. À l'intérieur du pays. Et c'est bien que le drama algérien se déplace à l'intérieur, parce que souvent le drama algérien lui est reproché d'être trop citadin. Comme Dama d'ailleurs de Yahya Mouzaham, qui est tourné à Bab el-Oued. Et toujours à Bab el-Oued, il y a aussi un autre feuilleton. Il est toujours en tournage. Il est toujours en tournage, parce qu'apparemment il n'a pas terminé. C'est un scénario de Sarah Bertima. Et Ikhtiar Awal de Reda City 16, le réalisateur est tunisien, il s'appelle Mohamed Zouabi. Il était caméraman dans le feuilleton Bled El Halal. C'est aussi tourné à Bab el-Oued, dans un quartier populaire d'Alger. Donc on voit qu'il y a quand même un choix cette année pour les téléspectateurs. Il y a aussi Hard Chouhada, j'allais le citer, qui est tourné à Meliana par Mahdi Sabast, qui a réalisé aussi l'année passée Sabah Hajrat, et qui parle, c'est un peu différent. C'est drama historique, c'est drama sur la révolution. Parce que le grand-père, qui est interprété par Ben Abdellah Jellab, qui est un comédien de Sidi Ben Abbas, subit les affres de la torture. Et c'est la première fois, je pense, que le drama algérien évoque cette question de la torture durant la période coloniale. Parce que c'est une question qui a été souvent ignorée. Il n'est pas trop visible dans la programmation parce qu'il est un peu dilué, je pense. Oui, il passe sur Canal Algérie. Sur Canal Algérie, donc il y a une forte concurrence du drama social. Oui, le drama social. Et non, je pense que l'NTV va le reprogrammer sur les autres chaînes parce qu'il appartient donc à la télévision publique. Et donc on a 5 feuilletons, 6, en plus bien sûr d'une série de sitcoms qui sont aussi très visibles. On a vu tout à l'heure un extrait du sitcom Dar el-Fchouch qui devait s'appeler à l'origine Aïlet el-Messous et qui est tourné par Abdelrazak, par Jafar Qassem. Dernière production de Jafar Qassem, où on a Mroua Grouabi, on a Samia Meziane, on a le casting, il a repris un peu le casting de Ashur al-Ashr. Et de Jemaï Family aussi. Et de Jemaï Family, Et donc il y a aussi un autre sitcom qui est aussi très vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est le grand retour de Fatma Hlilou. Aïla Choc, c'est sur Samira TV, avec Fodel Assoul, avec une pléiade de comédiens. C'est aussi dans le registre comique qui se détache un peu des autres programmes. Reda Harirash, on a senti un petit peu la tendance dans ce ramadan vers le drame social, beaucoup plus que le drame comique ou le drame ramadanesque, comme on dit. Oui, effectivement, c'est nettement visible. D'abord, il faut dire que le contexte s'y prête. Et c'est vrai qu'à travers ce drame social, on voit bien que dans le film, par exemple, dans la série El Dama, on voit qu'il y a 2 générations qui s'affrontent entre 2010 et 2019. Et les 2 générations se cherchent. Il y en a un qui est plus âgé que l'autre. 2 frères, si on veut. Oui, tout à fait. Mais à travers 2 générations qui s'affrontent autour de rivalités qui sont liées essentiellement à leur situation sociale. Et dans Dama, aussi bien que Dar el-Mefchouch, on retrouve l'actrice Beyouna, qui est largement au-dessus du lot. Et c'est elle qui tire vers le haut, d'ailleurs, les deux séries. Sauf que on voit bien que le téléspectateur algérien, il a davantage plébiscité Dama parce qu'il s'y reconnaît davantage. Oui, mais on a remarqué que Beyouna est un peu distribué dans plusieurs productions. Oui. Est-ce que ça dérange pas que la star du sitcom, la star Dars Betar, dans les années 70, se retrouve un petit peu
éparpillée à travers 3 feuilletons. Absolument pas. C'est une grande actrice qui a beaucoup d'expérience. Elle n'est pas surexploitée? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle peut aussi bien se retrouver auprès de deux publics différents, et elle assure dans les 2 cas de figure. Elle a beaucoup d'expérience. Et donc, les gens ne se lassent pas d'elle, quelles que soient les séries que nous pouvons regarder ici. Moi, de toute façon, je la trouve dans Dama plus pertinente, même si elle ne s'exprime pas. Hein. C'est un rôle très muet, mais très imposant sur l'expression. Elle ne s'exprime pas. Laisse-moi terminer. Oui, doucement, messieurs, doucement. Elle ne s'exprime pas parce que ce drame, il tourne essentiellement, donc il met en avant les problèmes d'une autre génération que celle de Beyouna, entre 2 frères qui se cherchent. Et donc, par conséquent, elle est là, en quelque sorte, entre guillemets, c'est la matriarche, mais ce sont d'autres figures qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, qui, en quelque sorte, représentent les 70% de la population algérienne. Moi, je pense que Beyouna, je suis d'accord avec vous, Salim, qu'elle est surexploitée, peut-être parce qu'elle a été un peu mise à la marge, absente depuis plusieurs années, pour des raisons qui restent inconnues, parce qu'elle-même ne l'a pas expliqué. Mais je trouve qu'elle se retrouve dans le feuilleton Dama, comme l'a expliqué Reda, elle se retrouve dans le feuilleton Dalbchouch, comme guest star invité, elle se retrouve dans le sitcom Akhul Benet, avec Mohamed Hassani et Abdelkader Jriou, et elle se retrouve dans le sitcom Skirkish, qui est diffusé par la chaîne Ouattania. Je trouve que le téléspectateur, c'est vrai qu'il peut ne pas se lasser de Beyouna, bien que nous le préférons. En plus, elle est éparpillée entre le drama et la comédie. Oui, dans le drama elle n'est pas habituée à jouer le drama, surtout un rôle silencieux comme dans Dama. Personnellement, je trouve que Beyouna est très bien dans la comédie, pas dans le drama. Elle a plus d'expression, plus de présence. Et je pense que certains metteurs en scène, comme dans Skirkish par exemple, où il la laisse parler comme elle veut, alors que non. Normalement, elle devrait avoir un texte. Elle doit être dirigée, elle n'est pas dirigée. Je ne suis pas d'accord avec vous, Faisal. À mon tour, chacun n'est pas d'accord avec vous. C'est ça, oui, tout à fait. Je trouve qu'elle est meilleure dans le drama. C'est vrai que Beyouna, on la connaît dans la comique et dans un petit peu la présence un petit peu algéroise, comme on dit. Mais dans le drama, notamment dans Dama, sa présence est très forte. Et la position de la mère malade, en conflit avec ses 2 enfants. Qui va prendre la parole après. Elle a pris la parole en flashback, mais bon, va prendre la parole après. Mais ce qui est bien, c'est que les rôles de drama, les rôles dramatiques, sont beaucoup plus percutants et importants que les rôles de comique, parce que les rôles de comique sont beaucoup plus expressif sur le plan gestuel. Aussi. La comédie, c'est pas facile aussi. C'est pas facile, mais bon, il y a des gens qui maîtrisent aussi bien le comique ils sont rares. que le drama. Hein. Nabil Asli, par exemple. Nabil Asli, par exemple, oui. Qui joue un petit peu une série, le Bahta, qui est une série comique tirée un petit peu des personnages de Journal Gosto, et qui a réussi le Batha. Le Batha, voilà. De Walid Bouchbah. Karim Bouaziz, on sent un petit peu l'influence du feuilleton et du drama algérien par l'influence des films Main Street, comme on dit, hein, les films populaires, sociaux, qu'on est en train de voir actuellement sur les chaînes arabes, notamment tunisiennes et égyptiennes. Tout cinéphile qui se respecte, quand il tombe sur ces feuilletons ou ces extraits, est tout de suite familiarisé avec le format, ce type de comédie un peu décalée, en même temps on rajoute une petite dose de fond sérieux, on mélange un peu du social avec du comique, avec du tragique, et c'est une étape en fait que les séries algériennes sont en train de prendre, et quand on compare aux autres années, quand je vois par exemple le traitement de l'image, les couleurs, le rythme, il y a un nouveau rythme, on sent une fraîcheur, on sent une modernisation, on a l'impression qu'on a affaire au cinéma de Wes Anderson, là, le premier extrait qu'on a montré. Et franchement, ça fait plaisir. Dalfchouch, il y a un rythme, il y a même les acteurs, ils jouent un peu sur plusieurs registres comiques, c'est du frère Cohen, tragiques. C'est du frère Cohen, Wes Anderson, on sent je suis sûr que le réalisateur s'est inspiré un peu de ça.
malgré tout, même s'il a son côté un peu créatif. En tout cas, ça fait plaisir. On sent une espèce de maturité, de maturation de ce type de format, et comme quoi, quand les productions nationales sont un peu acculées, parce que dans l'air du temps, il faut produire local, on sent qu'il y a quand même une espèce de richesse, de potentialité qui se crée, et c'est déjà ça de gagner. Mes amis, je voudrais bien avoir votre avis sur Dar el-Fchouch. Moi, c'est une série qui m'épate, comme on dit. Oui, sérieusement, hein, c'est une série qui attire par les couleurs, par le casting, les costumes. Il y a un très grand travail de décor et de costumes, soyons sérieux. De lumière, de mise en scène. Bien sûr, le casting est bien lissé, bien feutré, etc. Ça change un petit peu des séries où on ne voit pas de couleurs, on voit pas de... On sent aussi ce décalage entre cette série et les autres séries. Oui, vous avez parlé de décor. Je pense qu'effectivement, ce Ramadan 2023 est marqué par le grand intérêt à cause du décor. Il faut préciser que Ja'far Qassem mise beaucoup sur le décor et les costumes. Oui. On l'a vu avec Ashur al-Ashar, donc Jama'i Family, donc il fait un petit peu dans l'excellence. Dans l'excellence, pourquoi on parlait des décors? Parce que si vous regardez par exemple le feuilleton Harat Shuhada de Mahdi Tsabast, les tournages sont faits dans des villas. Je pense qu'il a tourné à Miliana, dans des villas mauresques, dans des anciennes demeures, etc. Il y a un travail sur le jardin, sur la présence. Ça peut-être, c'est un peu inspiré de le Bab al-Hara, le feuilleton syrien. Vous avez remarqué que dans le feuilleton syrien, le décor est très important. La même chose pour le Batha, même si c'est extérieur, généralement c'est en extérieur, jour et nuit. C'est tourné dans un quartier. C'est le jeune Walid Bouchbah qui d'ailleurs a fait un autre sitcom qui s'appelle Maïna. Je pense qu'il est diffusé par le NTB ou sera diffusé par le NTB. Il y a aussi un travail sur le décor et également sur les costumes parce qu'on a un peu des bandes de voyous qui se rivalisent et ils ont dit leur tenue donc un peu particulière. C'est un peu stéréotypé, mais il y a un travail sur le costume. La même chose pour le feuilleton 11-11. Il y a un gros travail sur la lumière cinématographique. Et je pense qu'un peu ces jeunes qui regardent, comme c'est des jeunes metteurs en scène, regardent beaucoup des séries Netflix, etc., sont un peu en train de s'inspirer, c'est tant mieux, parce que comme l'a expliqué Karim, on était en train de passer à une phase qualitative, parce que 11-11 est un feuilleton qu'on peut vendre facilement à l'extérieur si il est doublé. La même chose pour Dar el-Fchouch, et je pense que ça, c'est un aspect très positif dans le drama et le sitcom. On va poursuivre notre décryptage des séries du Ramadan en regardant deux bandes annonces également de feuilletons qui ont inscrit un petit peu leur lettre de noblesse dans ce programme de Ramadan 2023, la série Dama et surtout Ain el-Jannah. نوض وقت ما نحب نهضر واش نحب لي عندي مشكل لا في الماضي ولا في المستقبل العقل يعيني ما عندي ما ندير بيه انت هو العطار سلام مدام ما تحشمش الشيب والعيب تلعب لي ببنين مسكين تلعب له بمخو مدام دانينا مرحبا بك مرحبا زارنا الفرح كاش كيما القدر شنو؟ يا وانا اللي معذور راني قاعد معك هيا زهرة وراك مرحبا زهرة مع الشيطان انا هنا متصل وراني راح لكلاكسوني لي يموت الباتري واش صرا؟ دليلة انا رايحين منا حتى تروح هي حتى يرجع السي العطار امشي علينا امشي قولي دليلة هذيك شكون اللي جات البارح بهدلاتك قدام الغاشي شكون دليلة؟ دليلة كان والو هادشي هذاك كان والو ولا خاطي سوء التفاهم هذا ما كان كي تشوف الحومه من برا ما تبدلتش بصح كي تدخل ليها تبدلت بزاف على حسب الشوفه ما دير لا تاويل ولا سيدي زكري كل واحد عنده ديفو وانا لو سول ديفو ديالي هادوما والدور الدنيا والايامات تمشي
بس حط في بالك باللي حاجه تاع ميلانو ترجع لميلانو ترجع. نفسك وجهك. نخسر بارتيا ضامه ما نخسرش الدنيا. صح تكمل هكا تخسرهم في زوج يا العزيز. على بالك ويفيق لك بابا غادي يقتلك بالمخبر. ما على بالك تعود الهدره كشي واحد ما متهمه. سيت ودك عمتكم صالح تعود الهدره. عبك باللي سيده يحوس على دراهمه. Alors voilà, c'était les deux bandes annonces de feuilleton Ain el Djenna et Dama, réalisées par deux cinéastes qui viennent du cinéma, enfin qui ont commencé dans le cinéma un petit peu, Yahya Mouzahem et également Karim Moussaoui. On sent qu'il y a une influence dans le travail, disons, cinématographique ou de captation d'images. On sent qu'il y a une vision très cinématographique. Oui, c'est un peu très actuel aussi. Hein. Ce qui se passe un peu dans le monde. D'ailleurs, c'est les mêmes équipes qui travaillent dans les cinémas qui travaillent aussi dans les feuilletons. Parce que maintenant, parce qu'avant, c'était quand même c'était différent. Les gens qui travaillent dans les feuilletons, c'est des gens généralement qui viennent de la télévision. Oui. Les gens qui travaillent dans le cinéma, c'est ceux qui travaillent dans les entreprises de cinéma. Oui. Ils ne se rencontraient pas. C'est-à-dire chacun avait son secteur, avait son monde. Maintenant, c'est les mêmes techniciens qui travaillent pour le cinéma pendant toute l'année et qui travaillent pendant le Ramadan. On a aussi passé un peu les frontières, parce que même les lumières, vous remarquez, maintenant on a recours aux lumières cinématographiques, les lumières jaunes, la pénombre, etc. C'est une tendance mondiale. Karim Moussaoui, qui est très porté sur le cinéma, a choisi de faire un feuilleton. D'ailleurs, pour l'information, c'est un feuilleton qui a été réalisé l'année dernière. 2021. Oui, et qui n'a pas été diffusé à l'époque et qui a été programmé cette année. Oui, cette année, ça se passe dans un... Enfin, on pense que c'est politique. Certains pensent que c'est politique parce que ça part d'élections, mais en fait, l'histoire n'est pas politique. C'est l'histoire d'une passé, d'une rencontre, d'un amour, etc. Le téléspectateur va un peu suivre l'histoire et c'est tant mieux que ça se passe en village. Il y a du carnaval Fitcha, surtout quand on parle de Madame Dali, là, etc. Oui, Madame Dali, c'est un peu ça, c'est les stéréotypes, on l'avait dit. Oui, ça peut être des clins d'œil, ça peut être aussi des influences de Karim Moussaoui, on connaît un peu ses influences. Yahya Mouzahem, Yahya Mouzahem aussi travaille beaucoup sur la lumière. Yahya Mouzahem, c'est quelqu'un qui a commencé dans le court-métrage, beaucoup de films sur l'enfance, hein, l'enfance violentée, battue, etc. Là, on le voit dans ce feuilleton. Il y a un peu de lui. Il y a un peu de lui. Sa propre vie. Pas sa propre vie, disons ce qu'il a vécu. Moi, je me souviens, Mouzahem, quand il a commencé le cinéma amateur, son premier film, c'était Un enfant battu. Donc, il y a toujours ce thème qui revient un petit peu dans ses films et il essaie de défendre un petit peu l'enfance. C'est vrai qu'il y a des scènes assez dures hein, quand on parle des enfants violentés, quand on parle de la drogue, quand on parle aussi... C'est mieux que les drames en parlent. C'est vrai qu'on a tendance à exagérer sur les questions de trafic de drogue. Là, c'est un trafic d'or et trafic d'objets d'art. Et le tournage, et c'est tant mieux qu'on montre aussi de l'autre côté de la ville. Parce que le drame algérien, vous parlez du cinéma, se contenter des tournages en intérieur. Là, il y a de l'extérieur et il y a du bon extérieur. Le port d'Alger dans Dama, on a aussi dans l'Ikhtiar Aoul aussi certains quartiers d'Alger, en même temps, la même chose dans Hdash. Et cette influence du cinéma, à mon avis, elle sert le drame algérien plus qu'elle ne le dessert. Parce qu'on va, comme l'a expliqué Karim, vers la qualité. Tant que pour l'image, que pour les dialogues, même pour le découpage et le montage aussi. Karim, quand on parle justement du feuilleton, avant on disait le feuilleton c'était style ENTV. Aujourd'hui, l'image du feuilleton biaisé, un petit peu carré, que faisait dans le passé le NTV a disparu. D'ailleurs, Dama est diffusé sur la télévision nationale. Ils ont choisi de ramener un technicien qui vient du cinéma pour réaliser, parce qu'avant, les réalisateurs de feuilletons à l'ENTV, c'est des fonctionnaires, c'est des salariés de l'ENTV. Aujourd'hui, on donne libre cours à des techniciens qui viennent de l'extérieur. C'est comme disait Faisal, c'est une espèce de phénomène mondial. Il y a 30 ans, c'est-à-dire c'était un peu les acteurs ratés qu'on poussait vers les séries.
Aujourd'hui, depuis HBO, la dernière fois on en parlait, il y a 30 ans, avec la grande série Les Sopranos, quand on a osé Les Sopranos, on s'est un peu moqué d'eux, et puis avec le temps, on s'est rendu compte tous les comédiens sont devenus... C'est devenu un phénomène mondial. Il y a même des séries qui sont devenues par la suite, des stars de la série qui sont devenues des stars de cinéma. George Clooney dans Urgence. Complètement. Ouais. Mais il y a eu, si vous voulez, c'est l'âge d'or de la série, et ça continue encore aujourd'hui. Et l'Algérie est en train de, si vous voulez, mettre sa pierre à l'édifice, parce qu'au niveau des séries, c'est un autre travail. C'est-à-dire, il y a l'art du cinéma et l'art des séries. L'art des séries, si vous voulez, on est obligé de travailler plus la lumière, plus les seconds personnages, on est obligé de plus aller dans l'approfondissement. Il ne faut pas que ça soit trop caricatural. Il faut qu'il y ait un suivi sur plusieurs saisons. Il y a un vrai travail de scénario, un vrai travail de... il faut se nourrir au fur et à mesure du temps. Et c'est pas une chose facile. Ça n'a rien à voir avec le film. Donc c'est une petite révolution qui se passe au niveau de l'audiovisuel et l'art cinématographique algérien. Et il faut s'en réjouir. Le saluer. Reda Harirach, quand on parle justement de l'ENTV aujourd'hui, Dama, c'est la première tendance un petit peu sur les réseaux sociaux, mais aussi en matière d'audience. Il est en train de grappiller, de battre tous les feuilletons des autres chaînes. Est-ce qu'on peut considérer que la télévision publique est en train de reprendre sa place de leader du paysage audiovisuel? En tout cas, en ce qui concerne cette série, c'est indéniable. Parce que la série El Damma, elle reflète un peu les préoccupations de la société algérienne, et notamment de l'Algérien moyen. Et on peut faire une comparaison avec Dar el-Mefchouch. Elle est plébiscitée par Dar el-Mefchouch. Parce que dans la deuxième série, même s'il y a effectivement un décor qui est grandiose en quelque sorte, mais il n'en demeure pas moins que pour le public algérien, ça demeure quelque chose, entre guillemets, d'artificiel. Parce que ça leur fait beaucoup plus se rappeler les anciennes séries qui étaient projetées dans les ramadans des années 80-90, des séries mexicaines, voire même brésiliennes, qu'ils trouvent un peu, disons, surfaites. Certes, ça pouvait captiver l'attention du public, mais tout ce décor-là est en quelque sorte neuf pour le public algérien, et c'est pour cette raison qu'ils se reconnaissent davantage dans cette série Ad-Damma que Fidar el-Mefchouch. Mais pour le oui, Dar el-Mefchouch, pardon. Mais bon. Sur le plan historique, excusez-moi, Reda. Oui, sur le plan historique, quand on voit Dar el-Mefchouch, moi je suis souvent les commentaires des gens, ils te disent cette aristocratie n'existe pas en Algérie, c'est une fiction, on découvre une famille. Oui, on découvre une famille. Moi, ça me rappelle un petit peu, tu sais, style Autant porte le vent, avec des dizaines de serveurs et de serveuses. C'est l'aristocratie. La servante qui a un rôle très important. Noara Brah, la gouvernante, pas la servante. C'est une gouvernante. C'est une gouvernante. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça rappelle plutôt les feuilletons brésiliens du 19e siècle. Du 19e siècle où il y a des gouvernants. Il y a les riches et les pauvres. Il y a les riches et les pauvres, mais surtout... C'est la lutte des classes, exactement. Mais surtout, cette catégorie de riches-là, ce n'est pas les riches comme dans le feuilleton, dans la série Dallas, par exemple, où on ne voit pas toutes ces gouvernantes et tous ces majordomes qui viennent comme ça. C'est un autre monde. Dallas, c'est les États-Unis, c'est les pétroliers. Des riches aussi. Bon, Dallas aussi, c'est aussi ça. Mais Dallas a eu son lot de succès en Algérie. Ah oui, incontestablement. Parce que les gens découvraient, à l'époque, je me souviens... La modernité, en quelque sorte. Pas la modernité, mais disons le luxe. Le fast. La piscine, etc. C'est un peu le rôle des dramas aussi. D'ailleurs, si vous vous souvenez, messieurs, tous les dramas algériens pendant les années 70 étaient des dramas sociaux, c'est-à-dire on ne voyait pas le fast. Le premier à introduire un petit peu le fast dans les dramas algériens, c'était Jamal Fezzaz, où il a commencé à montrer une famille riche algérienne qui exploite une famille pauvre comme chauffeur ou comme khaddam, etc. Et d'ailleurs, je me souviens, quelques critiques à l'époque disaient Jamal Fezzaz a créé le Dallas algérien.
vous vous souvenez? Mais Salim, le riche et le pauvre, parce qu'il y avait une série qui s'appelle Le riche et le pauvre, oui, bien sûr. est toujours présente dans Dama. Il y a aussi cette lutte entre Mustafa Al-Aribi, qui est un dealer, un trafiquant de drogue, qui essaie d'influencer la famille du pauvre. Il n'est pas dealer, hein, un trafiquant d'or et d'objets d'art, exactement, d'objets d'art. Dans Hidash, il y a aussi une famille aristocratique qui consomme de la drogue dure et qui aussi joue avec notre famille pauvre. Cette idée, elle est toujours présente, mais c'est tant mieux si la fiction fait rêver. Parce qu'il y a aussi bon, on n'a pas de tradition aristocratique, disons-le, peut-être bourgeoise, mais disons que ça peut un peu rêver, parce que Vous parlez de l'aristocratie. Non, quand on voit le pass, etc., bon, c'est aussi ça, la magie de la télévision et du cinéma. Peut-être, certains reprochent souvent au drama ou au sitcom de ne pas copier le réel. Or, c'est pas le rôle du drama et du fiction. C'est pas le rôle, oui. C'est le drama. C'est une fiction qui peut se passer en Algérie ou dans un autre pays. On a toujours cette tendance à trop... Par exemple, il y a une petite capsule qui passe sur Chourouk TV actuellement, qui s'appelle Jid'a Mushtarak, tronc commun, qui parle du système scolaire. C'est tout le monde qui l'attaque sur les réseaux sociaux, alors que ça parle des questions qui se passent dans une classe, etc. Donc parfois, il faut aussi se détacher du réel et aller rêver un peu, voir une famille qui vit bien, où il y a quelqu'un qui va hériter de 50% de la fortune, comme dans le cas d'Al-Chouch. Pardon, mais on oublie de dire aussi que c'est de l'art. C'est de l'art, c'est pas un autre contexte. C'est pas des reportages ou c'est pas. Oui, mais c'est un autre contexte. Quand on dit de l'art, c'est une création. C'est une création, mais en même temps, on titille, on essaie de poser des questions, on touche là où ça fait mal, on suscite le débat. Tout à fait, ça sert à ça aussi. C'est ça, tout à fait. Oui, mais dans ce cas-là, pour le public, il veut toujours savoir. Il faut planter le décor. Ça peut soit relever de la fiction, ou bien c'est une œuvre qui s'inspire de la réalité. Et le public aime bien pouvoir se repérer par rapport à ça. Effectivement, c'est de l'art, mais l'art doit en quelque sorte pouvoir mettre la manière aussi. Voilà, le spectateur à l'aise. Messieurs, avant de passer justement à la troisième bande-annonce de certains feuilletons qui ont marqué ce ramadan, la dernière production de Ja'far Qassem n'est pas leader actuellement de l'audience. Oui. Al-Chouch, on ne peut pas dire actuellement elle a échoué, mais le public a choisi le drame social à la série comique. Temporairement. On verra à la fin du ramadan. On verra à la fin du ramadan. Parce que 3 jours, on ne peut pas évaluer encore. Oui, tout à fait. On va voir justement la bande-annonce des deux feuilletons qui se sont imposés un petit peu sur le paysage audiovisuel algérien, Al-Ikhtiyar Al-Awwal et bien sûr Hadash Hadash. Les deux productions sont diffusées sur la chaîne Chourouk. النهار اللي رحت فيه مالك
اليوم j'ai quitté la France باش نستالي في الجزائر pour que mes enfants يتعلموا العربية apprennent leur dîne, leurs traditions, les coutumes. C'est important. رضا حميمة نبغيك. تباني حزينة في عينيك. مازال ما عنديش من غيرك. خلاني راني نضرب الجفافة عند الغاشي. واش اللي خلاني نتربى انا في الزنقة؟ الدار اللي يدخلها الحرام ما فيها خير. ديري واش ديري ما كيحدد لي والو. أني كبيرة ونعرف صلاحي. زينة. كنت نشوفها. واحد يمسك على خير. 50 ندخلوا شركة أنا وياك. شو تعملي فيها؟ أنت حسيفة مع بليس. ولا جماعة الواد. واش يا ماسكين. ربع كوكايين كاشي كل شيء أي حاجة. الله أكبر. أنا اللي عشقتها. Voilà, c'était les feuilletons, les bandes annonces des feuilletons 11-11 et surtout l'Ikhtiyar al-Awwal. Messieurs, on sent qu'il y a trop de violence dans ces dramas. Oui, et j'espère que l'année prochaine, le drame algérien va un peu s'éloigner de ces sujets. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence en société, mais ce serait bien de s'éloigner des sujets qu'on a vus dans Lad al-Hilal, qu'on a vus dans Khawa, qu'on a vus dans d'autres séries. Babur Louh, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'objets d'art, les bandes rivales dans les quartiers, etc. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut explorer. Par exemple, vous avez un sport qui est très populaire en Algérie, le football. Jamais le drame algérien s'est intéressé au football. Dans le football, on sait qu'il y a des affaires louches. C'est le seul film qui s'est intéressé à ces types. D'ailleurs, l'un des comédiens, Cacho, je pense, ou Camacho, il est présent dans la série Akhul Belat. Et aussi, ce qui est un peu intéressant, c'est que cette année, on lance le drama et on lance avec lui des clips. Par exemple, pour Ikhtiyar al-Awwal. Oui, il y a plusieurs clips de Ikhtiyar al-Awwal, je crois. Il y a 11, il a 6 clips. 11, il y a la chanteuse. Tout un album. Il y a Shamsou Periklan. Qui a interprété une chanson. Il y a Meziana Mish qui joue pour la première fois dans le drama, qui joue le rôle de Reda. Et dans Ikhtiyar al-Awwal, vous avez deux clips, celui de Flen, qui est un grand rappeur connu, et aussi Didine Canon 16, qui joue dans le premier épisode. Qui a déjà joué l'année dernière. Et ils sont dans tendance pratiquement première loge, dans la tendance algérienne. Oui, c'est-à-dire que les clips qui c'est des rappeurs underground. Qui ont un peu, les textes ils sont étudiés, par exemple, par Pito de Didine Canon et Ron Ils ont amélioré. Major Père. Ils ont amélioré leur dialogue. Oui. Oui. Et ces clips servent à lancer des dramas. Ça se passe ailleurs dans le monde. Ça veut dire on n'a rien inventé. Et c'est tant mieux qu'on a lié un peu le rap, à booster, à attirer l'attention. C'est le cas de ces deux feuilletons dont on vient de voir les lancements, bien que effectivement dans 11-11 c'est un peu différent. 11-11 est un drama policier et également psychologique. Karim Bouaziz, est-ce que vous pensez que ces feuilletons qui jettent un peu leur dévolu sur la société algérienne, sur les conflits, sur les trafics de drogue, sur la guerre des gangs un petit peu dans la société, ce qui reflète la réalité réelle? Oui et non, on peut pas répondre, on peut pas trancher, mais ce qui est sûr, c'est que ce type de série mettent des images, en tout cas du ressenti sur ce qui est enfoui dans la société. Tout à l'heure, vous parliez de la violence envers les enfants. Dans la société algérienne, c'est une société où tout est dit, mais en même temps, il y a beaucoup de choses taboues. Et ces séries viennent justement un peu dégager pas cette frustration, le mot est un peu trop fort, mais en tout cas, ces espèces de sujets un peu tabous, sujets enfuis, et la violence
malheureusement, comme toutes les sociétés, la société algérienne n'est pas une exception, mais toutes les sociétés, la violence, on a des sociétés aujourd'hui dans le monde, on le voit tous les jours dans les infos, on a des sociétés de plus en plus violentes, parce que la crise économique, parce que le rapport avec les gens, et ces séries, forcément c'est une caricature de la violence, mais en même temps, je pense que ça reflète, et autre chose, c'est que la violence, qu'on le veuille ou non, c'est une chose pas bien, la violence, mais la violence intéresse les gens. Ça non, c'est vrai, les films policiers, les films de gang. Regardez les films mais qui ont marché. Juste une question, Karim. Il y a un phénomène qui est apparu dans ces feuilletons depuis quelques années, qui est tout ce qui est un petit peu la lutte des clans, le trafic de drogue, etc. Les gangs. Mais il y a les gangs, un peu les gangs, comme pas dans beaucoup. Batha, c'est trois gangs, voilà, exactement. Mais des gangs comiques, hein, bien sûr. entre guillemets. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène historique ou bien social qui a disparu de ces feuilletons, c'est la dessinée noire. Ouais. On ne retrouve pas la dessinée noire dans ces feuilletons. Même les effets, c'est-à-dire que ils n'apparaissent même pas dans l'historique de quand je voyais les lancements, par ricochet, je pensais justement à la dessinée noire, et je faisais allusion à ça quand je disais il y a des choses encore tabous dans la société algérienne, et on est en train de s'approcher petit à petit. Il y a justement cette violence qui enfuit, on n'a jamais mis des mots sur ça, il n'y a jamais eu de débat réel sur ça, il n'y a pas eu de spécialistes, il y a très peu de choses sur ça, il n'y a pas d'explication sur cette dessinée, il y a des choses, il y a des théories ici et là. C'est Karima. Oui, mais c'est toujours... Il y a eu Manara de Qassim Hadjadj, même de Alger, même de Rachida, de Madame... Oui, mais ça c'est le cinéma. Même le film d'Alger à Tamen Rasset aussi. Oui. C'est le premier qui a mis vraiment le doigt sur cette violence enracinée, il y a une conflagration qui allait venir. Mais aujourd'hui, les jeunes ont besoin de réponses, et je pense que comme ils sont à l'affût de ce type de programme, je pense que ça va les aider aussi de mettre des mots sur des choses. Ça décomplexe un peu. L'idée, c'est de décomplexer le débat. Ça désengorge en tout cas le débat, parce que les jeunes ne font pas... Enfin, les spécialistes ont leur langage et ont leur logiciel. Excusez-moi, messieurs, est-ce que vous pensez que, par exemple, il y a des thématiques choisies pour le ramadan? Parce qu'avant, la télévision publique, par exemple, il y a des thématiques qu'on ne montre pas. Par exemple, l'alcool, la drogue et tout ça, c'est des thématiques qui ne sont pas posées sur les sujets ramadanesques. Aujourd'hui, ils sont un petit peu dilués, ils sont un petit peu présentés. Il est présent dans Dama, par exemple. Oui, dans Dama, voilà, exactement. On a un père Soulard qui frappe sa fille et son épouse. Moi, je pense que l'NTV, qui a beaucoup de moyens financiers, il faut le dire, pour la production, a effectivement franchi un pas cette année. On est passé à des sujets qui, il y a quelque temps, ne passaient pas, et c'est tant mieux. Si c'est des sujets qui sont traités par des Algériens, à l'adresse des Algériens, et que ça aide, comme l'a expliqué Karim, à décomplexer, à ouvrir le débat sur la présence de la violence, sur la présence de la drogue, y compris à l'école, sur la présence, sur les retombées des divorces sur les femmes et tout ça, c'est tant mieux. Même si c'est un sujet un peu lourd pour le ramadan, mais c'est aussi un débat, ça aide à ouvrir des pistes. Une dernière question, messieurs, mais rapidement, parce qu'il ne reste pas plus de temps. Quelle place ces dramas dans le paysage audiovisuel arabe ? Je pense qu'on peut avoir de la place. Des feuilletons comme Hidash Dama peuvent être pondus dans le monde arabe, parce que je suis en train de suivre un peu ce qui se passe actuellement. On constate le retour en force des dramas irakiens, ce qui était on en parlera la semaine prochaine. Oui. Il y a aussi un feuilleton tunisien qui fait fureur actuellement, qui fait débat d'ailleurs, ça part de la violence justement, ça s'appelle Fellouja. Et ça se passe dans un lycée, et bon, certains appellent, disent que ça attaque le système. On ne peut pas interdire parce que ça ouvre aussi un débat, et Souzen Lejmi, qui est une grande metteur en scène, a posé ce débat sur la violence au lycée tunisien. Je pense qu'on aura le temps de revenir après. Merci messieurs pour ce décryptage justement de la première semaine du Ramadan. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet sur toujours les programmes de Ramadan, et cette fois dans le monde arabe. Restez branchés sur Al 24 News. Bonsoir ou Sa'a Sourkoum.